Imaginez un instant que vous gagnez des milliards à la loterie. Qu'est-ce que vous ressentiriez? Toutes les choses que vous pourriez faire, tous les rêves que vous pourriez réaliser. Avant de commencer cette vidéo, je veux préciser une chose. Ce n'est pas une publicité pour encourager les gens à jouer. C'est simplement une histoire que j'ai trouvée très intéressante, et c'est pour ça que je vais vous la raconter. Nous sommes le 28 décembre 2010. Après un tirage de loterie diffusé à la télévision américaine, un citoyen américain trouve tous les bons numéros et gagne 14 millions de dollars. Mais quelque chose de très étrange se produit. Les mois passent et personne ne vient réclamer l'argent. Les organisateurs de la loterie annoncent alors publiquement que si personne ne réclame le ticket gagnant avant la fin de l'année, le gain sera annulé et l'argent ne pourra plus jamais être récupéré. À partir de ce moment-là, beaucoup de personnes commencent à appeler l'entreprise en disant « c'est moi qui ai gagné ». Mais il y avait un problème. Personne n'avait le numéro de série du ticket gagnant. Les organisateurs contactent alors la police pour essayer d'identifier la personne qui a acheté ce ticket. Grâce au système de la loterie, ils savent exactement où et à quelle heure le ticket a été acheté. La police se rend donc dans la station où le ticket a été vendu et regarde les caméras de surveillance. Et ce qu'ils voient est très étrange. Une personne entièrement habillée en noir, avec le visage caché, qui fait tout pour ne jamais regarder la caméra. Mais pourquoi quelqu'un ferait ça? À ce moment-là, cette personne ne savait même pas encore qu'elle allait gagner. Alors pourquoi cacher son visage? Quelques jours avant la fin de l'année 2011, un homme appelle la société de loterie. Il donne le numéro exact du ticket gagnant. Cet homme s'appelle Philip Johnston, un avocat canadien. Il explique qu'il n'a pas pu venir plus tôt parce qu'il était malade. Mais quand les organisateurs lui demandent ce qu'il portait le jour où il a acheté le ticket, il donne une mauvaise description et coupe rapidement la conversation. Plus tard, il rappelle et avoue. Il dit qu'il a menti. En réalité, le vrai gagnant lui a demandé de contacter la loterie à sa place parce qu'il ne veut pas apparaître publiquement. Mais les organisateurs refusent. La loi interdit qu'un avocat réclame le prix au nom de quelqu'un d'autre. Après cela, l'homme disparaît. Le dernier jour pour réclamer l'argent arrive. Cette fois, un groupe d'avocats se présente, mais au nom d'une société basée au Belize, un paradis fiscal. Les organisateurs refusent encore une fois. Cette situation devient très suspecte. La police ouvre alors une enquête. Ils découvrent que cette société existe bien et qu'elle est liée à l'avocat Philip Johnston. Pendant l'enquête, il affirme que le ticket lui a été donné par deux hommes, Robert Sunfield et Robert Rhodes. Mais la police n'a aucune preuve concrète. L'affaire semble se terminer. 3 ans plus tard, en 2014, l'enquêteur principal repense à cette affaire. Il sent que quelque chose ne va pas. Il décide alors de diffuser la vidéo des caméras de surveillance à la télévision et demande aux citoyens américains. Si quelqu'un reconnaît cette personne, contactez la police. Quelques jours plus tard, une femme appelle. Elle dit que l'homme dans la vidéo travaillait dans une entreprise de loterie. Son nom, Eddie Tipton. Et son travail était très particulier. Il était responsable de la sécurité informatique du système de tirage de la loterie. Autrement dit, c'était lui qui devait vérifier que personne ne puisse tricher. Mais la police découvre quelque chose d'encore plus étrange. Malgré son salaire normal, Eddie Tipton vivait dans une immense villa avec terrain de basket et piscine. Et selon la loi, quelqu'un qui travaille dans la loterie n'a même pas le droit d'y jouer. En examinant ses relations, les enquêteurs découvrent que plusieurs personnes ayant gagné à la loterie étaient liées à lui. Un ancien collègue, une femme de sa liste Facebook, même son propre frère. La police comprend alors que ce n'est pas de la chance. C'est une fraude organisée. Finalement, un expert informatique analyse l'ordinateur utilisé pour le tirage. Et il découvre quelque chose d'incroyable. Eddie Tipton avait modifié le programme du système de loterie. Normalement, la machine génère des nombres aléatoires grâce à un capteur mesurant le rayonnement dans l'air, ce qui rend le tirage totalement imprévisible. Mais Tipton avait ajouté un code secret. Ce code désactivait le capteur et limitait les combinaisons possibles à seulement 200 résultats. Ainsi, s'il jouait ces 200 combinaisons, il était presque certain de gagner. Pour éviter d'être découvert, il avait programmé ce système pour fonctionner seulement certains jours précis, comme Thanksgiving ou Noël, et uniquement certaines années. Au final, Eddie Tipton est arrêté et condamné. Avec les réductions de peine, il reçoit 25 ans de prison.
Mais aujourd'hui encore, les enquêteurs pensent qu'il a peut-être manipulé d'autres loteries et gagné encore plus d'argent. Et la vérité complète, nous ne la connaîtrons peut-être jamais. Et voilà, c'est ici que se termine cette histoire. Une histoire incroyable où l'homme chargé de protéger la loterie était en réalité celui qui la manipulait. Pendant des années, personne ne s'est douté de rien. Et sans cette petite erreur et cette enquête, il aurait peut-être continué à gagner des millions. Comme quoi, parfois les plus grandes fraudes viennent de l'intérieur. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires incroyables. Et dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'il y a encore des fraudes comme celle-ci aujourd'hui ?